Alors, on parle beaucoup d'inflation, mais pas beaucoup de monde savent et comprennent ce qu'il y a dans l'inflation. Donc déjà, qu'est-ce que l'inflation? C'est, imaginez, en année 1, vous avez le pain qui vaut 1 euro. En année 2, vous avez le pain qui vaut 5 euros. Donc, qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est la hausse généralisée et durable du niveau général des prix. Comment ça se traduit? Donc, il peut y avoir plusieurs compositions de l'inflation. Donc, il y a l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts. Donc ça, c'est l'exemple qu'il y a ici. Et l'inflation par la monnaie. Mais ça peut aussi être dans cet exemple-là. Donc c'est très simple, hein. L'inflation par la monnaie, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie. Donc imaginons vous avez 5 euros, mais que la BCE injecte des liquidités en euros. Donc vos 5 euros, vous avez ne valent plus 5 euros. Vos 5 euros ont été ce qu'on appelle dévalués. Et ensuite, il y a l'inflation par les coûts, donc ça peut être des hausses de production. Et ensuite, vous avez l'inflation de la demande, donc beaucoup de personnes demandent d'un coup un même objet. Donc ça, on peut le voir facilement, par exemple, avec l'immobilier, ou dans certains endroits en France, quand c'est très dynamique, tout le monde veut habiter au même endroit, donc forcément, le prix des appartements augmente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Donc quel est le niveau, l'évolution de l'inflation? Donc l'évolution de l'inflation, c'est très simple, c'est plus 6,2 par an. Donc ça, c'est les derniers chiffres qu'on a eu en janvier 2023. Donc ça, c'est selon l'INSEE. Et ensuite, les dangers de l'inflation. Donc les dangers de l'inflation, ils sont nombreux. C'est ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Donc la spirale inflationniste, c'est les prix qui augmentent. Donc on a une baisse du pouvoir d'achat. Les salariés négocient une hausse des salaires. Donc là, on a plusieurs personnes qui demandent, mais oui, mais il faut qu'on soit augmenté, le coût de la vie, il est dur, etc. Donc les entreprises baissent les marges, mais vu qu'elles baissent les marges, elles doivent augmenter les prix derrière, parce que sinon elles s'y retrouvent pas, elles peuvent pas continuer à vivre. Et ensuite, on a éventuellement une baisse du pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Donc c'est une spirale inflationniste qui est mauvaise pour tout le monde. Ensuite, on a les principaux postes de dépenses des prix à la consommation. Donc, il faut le dire aussi, l'inflation, elle est mesurée par l'INSEE. Elle essaye de trouver quel est le coût de la vie. Elle essaye de mesurer le coût de la vie. Donc, le premier poste, c'est l'alimentation, la santé. Donc, alors, on pourrait remettre en cause les principaux postes en disant, mais non, c'est le loyer, c'est l'immobilier. Mais ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas rentré dans l'inflation. Et donc c'est pour ça que les Français ont parfois l'impression que l'inflation, elle est mal reflétée par un ressenti du coût de la vie. Mais il faut savoir que l'IPC, c'est une moyenne et non un indice qui est parfaitement en phase avec les habitudes de consommation, hein. Mais disons que l'indice de l'inflation, il est composé, il est pris en compte, il y a beaucoup d'alimentation à 17,5%, de santé, ameublement, restauration, loyer, habillement, automobile. Quelques petits conseils, ne pas garder trop d'épargne à la banque. Vous comprenez que si vous gardez de l'épargne à la banque, il va se faire grignoter au fur et à mesure. Investir dans différents actifs, donc que ce soit de l'immobilier, que ce soit des placements financiers ou autres. Et bien sûr, il faut s'inscrire sur investissementexpliqué.fr. Vous avez le lien dans ma bio. Et pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier et être accompagnés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour combattre l'inflation.